Le chiffre d'affaires Emmanuel Le Chypre, la Cour des comptes qui appelle le gouvernement à renforcer les contrôles sur les aides versées aux ménages et aux entreprises depuis le début de la crise sanitaire. Ah, c'est vrai que c'était la promesse du quoi qu'il en coûte, des aides massives, des aides globales accordées quasiment sans condition aux entreprises comme aux salariés pour éviter l'effondrement économique. Au total, 35 milliards de dépensés pour le fonds de solidarité, c'est-à-dire pour compenser la baisse de chiffre d'affaires des entreprises, 35 milliards pour le chômage partiel, 10 milliards d'allègement de charges, ajoutez à ça les 140 milliards de prêts garantis par l'État. Alors là, c'est pas de la dépense, c'est l'État qui apporte sa garantie, mais enfin, c'est quand même de l'argent public engagé. Aucun pays n'a arrosé aussi large et sans condition. Sauf que maintenant, tout d'un coup, peut-être qu'on se dit qu'on a été un peu trop généreux. Alors, c'est vrai qu'objectivement, oui, on en a fait sans doute trop. Tous les chiffres le montrent. Par exemple, en 2020, alors que l'activité s'effondre de presque 10%, on a 25 000 faillites de moins que d'habitude. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on a sauvé des entreprises qui, en temps normal, auraient périclité. Des canards boiteux qui, finalement, auraient fait faillite s'il n'y avait pas eu ces aides. La rentabilité des entreprises a explosé. On est sur les plus hauts niveaux historiques jamais connus. Le record précédent datait de 1951. Si vous regardez, la trésorerie, elle n'a jamais été aussi confortable depuis qu'on la mesure. Et puis quand vous prenez le fameux prêt garanti par l'État, il y a la moitié des entreprises qui l'ont pris par précaution, mais qui n'en ont pas dépensé le premier centime. Donc oui, on peut dire qu'effectivement, on en a sans doute fait un peu trop. Donc la Cour des comptes dit rend l'argent. Oui, la Cour des comptes, elle recommande effectivement au ministère de l'économie d'identifier les cas dans lesquels le cumul de toutes les aides versées dépasserait significativement les pertes d'exploitation engendrées par la crise et le cas échéant, demander effectivement à récupérer au moins une partie de la différence. Alors c'est intéressant parce que c'est ce qu'a fait Mais les récupérer, l'Australie. Auprès de qui ? C'est-à-dire que je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, qui ont reçu des aides parce que leur commerce était fermé. Est-ce qu'en vous écoutant, Emmanuel, ils doivent se dire « Mon Dieu, il va falloir que je rende à un moment ?» Alors, si, par exemple, la crise a été beaucoup mieux traversée par leur entreprise que ce qu'ils craignaient, eh bien, oui, il est possible qu'ils aient à rembourser de l'argent. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans le cas australien, c'est que l'Australie avait aussi beaucoup aidé les entreprises, et il y en a une sur 6 qui finalement s'est beaucoup mieux sortie de la crise que ce qu'elle pensait, et donc 1 sur 6 a dû rembourser les aides dont elle avait bénéficié. C'est quand même 14% des aides qui ont été versées. Si vous mettez à l'échelle française... Sauf que c'est une manière de changer les règles au milieu du gué quand même. Non, c'est dire, attendez, on a garanti votre survie. En fait, vous n'avez pas souffert comme on redoutait que vous alliez souffrir, et donc il est logique que vous rendiez une partie de l'argent. Attendez, c'est pas la même. Pour une fois qu'on est soucieux de dépenser l'argent public, sachant que par ailleurs, sur les 11 milliards d'économies qu'on pourrait récupérer, on sait déjà que la dépense publique va sans doute déraper de 11 milliards cette année. Moi, je trouve que pour il y a des élections qui arrivent, Emmanuel. Ça va être compliqué d'aller toquer à la porte des entreprises en disant « rends l'argent ». C'est pas faux, mais c'est le rôle de la Cour des comptes. Oui. Ça, c'est sûr. Elle est dans son rôle. Au moins de l'espérer. Je sais bien qu'on suit rarement ce qu'elle dit. Allez, les